Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de bacon. Le bacon, c'est bon, mais les experts recommandent d'en manger peu ou pas du tout. Le bacon, c'est de la viande transformée et ça augmenterait, selon de nombreuses études, le risque, d'avoir un cancer. Mais peut-être qu'il y a une manière de contourner ces problèmes de santé en gardant le plaisir de croquer dans une tranche de bacon croustillant un dimanche matin d'hiver. Élie Jeté nous en dit plus. Y a-t-il quelque chose de plus réconfortant que de se réveiller avec le crépitement du bacon? OK, oui, probablement qu'il y existe plusieurs autres réconforts plus appréciés, notamment pour les gens qui sont végétariens, mais la vente de bacon a augmenté un peu partout dans le monde durant la pandémie. Comme quoi, manger ses émotions, ça a été populaire. La présence de nitrite est l'élément le plus reconnu dans le bacon parmi les choses qui pourraient donner le cancer. Les nitrites servent à la conservation et une fois dans l'estomac, ils sont convertis en composé N-nitroso. Ça peut provoquer le cancer. Et même si on annonce que votre bacon est sans nitrite, les nitrites sont souvent remplacés par une source végétale de conservation qui est encore convertie en N-nitroso, notre élément qui provoque le cancer. La transformation de ces nitrites en éléments cancérogènes, ça se passe durant le processus de friture. Donc, certaines viandes transformées ne contiennent pas de nitrites et présentent donc un risque de cancer plus faible que le bacon. Par contre, éviter les nitrites, ça n'élimine pas tous les risques de cancer dans notre paquet de bacon. La friture génère également 2 autres grands groupes de cancérogènes. Le premier est un groupe appelé amine hétérocyclique, donc le bacon frit contient plus d'amine hétérocyclique que toutes les autres viandes cuites. Et l'autre problème avec le bacon, ce sont ces niveaux élevés de produits de glycation avancée qui sont eux aussi liés au cancer. Les amines hétérocycliques et les produits de glycation avancée sont créés par un processus chimique qu'on appelle la réaction de Maillard. C'est normalement causé par la chaleur. C'est un processus chimique complexe qui a tendance à enlever de la valeur nutritive aux aliments dans plusieurs cas. C'est aussi la réaction de Maillard qui provoque un brunissement, ce qui fait en sorte que les méthodes de cuisson où il y a peu de brunissement font en sorte que la viande contient moins de cancérogènes. Le risque de cancer lié au bacon pourrait donc dépendre de la façon dont on fait cuire le bacon, selon ce que rapporte le professeur et auteur anglais Richard Hoffman dans le magazine numérique The Conversation. Par exemple, le bacon légèrement bruni a seulement 1/10 des amines hétérocycliques du bacon bien cuit. Donc, le bacon cuit au micro-ondes est bien moins dommageable que le bacon frit. Mais c'est quoi la solution là, si notre plaisir gustatif l'emporte et qu'on veut quand même frire notre bacon pour profiter de toutes les réactions positives que ça occasionne dans notre cerveau en ce qui a trait au réconfort? Eh bien, les aliments riches en antioxydants peuvent réduire des réactions chimiques oxydantes nocives. Il y a une partie de la réaction de Maillard, en fait, qui est annulée si notre friture est faite avec une huile de cuisson riche en antioxydants, comme l'huile d'olive extra vierge, par exemple. La modération au meilleur goût, c'est ce qu'on dit, et si on ne modère pas, mais qu'on exagère plutôt, qu'on va à l'inverse de la modération, à quoi on s'expose exactement? Plusieurs recherches associent la consommation de viande transformée à un risque accru de cancer de l'œsophage qu'on appelle adénosarcinome de l'œsophage. Le précurseur de ce cancer-là s'appelle l'œsophage de Barrett. Les symptômes de l'œsophage de Barrett sont les reflux gastriques, les brûlures d'estomac, difficultés à digérer, de la toux chronique, enrouement, infections pulmonaires fréquentes comme des pneumonies. Par contre, 800 000 Canadiens sont atteints de l'œsophage de Barrett et près de la moitié d'entre eux n'ont aucun symptôme. Les recherches en lien avec la cuisson de la viande et leur impact sur le développement des cancers sont peu nombreuses, donc il n'y a pas de régime alimentaire particulier qui est prescrit aux personnes qui vivent avec l'œsophage de Barrett. Mais comme il vaut mieux prévenir que guérir, on peut mettre toutes les chances de notre côté en faisant
frire doucement le bacon à feu doux dans l'huile d'olive extra vierge et en réduisant aussi la température du four. On peut aussi choisir des viandes sans nitrite ou qui ne nécessitent pas d'être frites pour être goûteuses. Oui, vous avez bien entendu le bacon déjà gras, frit dans l'huile d'olive, du gras, mais du bon gras. C'est meilleur, ou en tout cas c'est moins pire, que du bacon frit tout seul. Pas moins pire au niveau calorique, mais moins pire pour les risques de cancer ou du syndrome de Barrett. Personnellement, le micro-ondes demeure pour moi une solution plus élégante et croustillante aussi, toujours dans la modération. Merci Élie Jeté. C'était en 5 minutes.